Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mercredi 27 mars 2024. On se retrouve pour faire un point donc sur les 2 prochains jours, c'est-à-dire jeudi et vendredi. Donc on va parler de ces 2 jours-là parce que vous allez voir qu'on a énormément d'agitation sur le pays. Alors précisément d'ailleurs l'agitation arrive là donc depuis donc la Bretagne. Ça devrait remonter en direction donc du nord. Ça devrait faiblir quand même, mais donc beaucoup d'agitation qui arrive progressivement donc depuis l'Atlantique. Et vous allez le voir que ça va se renforcer donc pour la journée de demain. Donc déjà n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne, c'est très important. Donc on va commencer d'abord par le modèle arôme et on peut constater qu'on a donc beaucoup de pluie qui circule actuellement donc sur la façade atlantique. On voit qu'on a beaucoup de pluie, pas forcément d'orage pour le moment, mais ça pourrait progressivement se transformer en orage. Donc on va environ donc dans la soirée et dans la nuit, on pourrait avoir quelques orages localement quand même possible, avec à l'intérieur de fortes rafales de vent compris entre, je vais vous faire voir les rafales. Donc au niveau des rafales, pas mal de vent. Donc ça c'est la première partie, c'est un premier donc coup de vent sur les deux qu'il va y avoir, parce qu'on va avoir deux coups de vent. Donc ça c'est le premier. Donc le premier, voilà, il va donner des rafales déjà assez conséquentes du côté notamment du sud de la Bretagne, du côté de la Charente-Maritime, du côté de la Vendée. On pourrait avoir de bonnes rafales de vent donc dans la nuit, avec des rafales sur les côtes qui pourraient atteindre donc les 130 km/h, voire même 140 localement. C'est pas impossible sur les caps les plus exposés. Et dans les terres, on devrait avoir des rafales jusqu'à 80 à 90 km/h. Donc de bonnes rafales de vent quand même. Donc en allant jusqu'à environ l'Île-de-France. Et plus on ira vers le nord, plus ça devrait faiblir, simplement parce que la dépression perdrait donc en intensité, et donc progressivement les vents et les pluies devraient faiblir donc en arrivant sur l'est et les Hauts-de-France. Ensuite, on a un nouveau coup de vent qui devrait arriver. Donc celui-là, je vais vous faire voir, c'est lié donc à la dépression principale. Donc voilà, la première partie, vous la voyez, c'est cette petite dépression à 970 qui passe donc entre la Bretagne, le Cotentin, en remontant ici jusqu'au Royaume-Uni. Donc cette petite dépression va faiblir, va devenir carrément inexistante, et elle devrait se relier progressivement à la dépression principale qui cette fois-ci va passer entre la Bretagne et donc le Cotentin, en remontant environ jusque presque le de France, mais pas tout à fait non plus. Mais donc cette dépression principale serait beaucoup plus importante que donc la dépression secondaire. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Déjà au niveau de la trade et au niveau des vents en général. Donc là on serait plutôt sur un fort coup de vent. Donc cette dépression est baptisée Nelson normalement. Elle est même baptisée en tant que tempête, notamment je crois, il me semble, du côté du Royaume-Uni. Mais pour la France, en tout cas, ça restera un fort coup de vent. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de rafales tempétueuses attendues donc dans les terres. On n'est pas dans les seuils de tempête donc pour dans les terres. Voilà, même si du côté des côtes, on pourrait les atteindre, dans les terres, ça ne sera pas assez suffisant pour parler de tempête. Donc je vais vous faire voir tout de suite au niveau d'arôme, évidemment. Et vous allez voir qu'on va avoir une nouvelle perturbation qui va arriver. Donc on la voit à la dépression d'ailleurs, vous la voyez très bien, avec vraiment beaucoup de précipitations autour, des précipitations d'ailleurs assez fortes. Et vous la voyez ici avec un enroulement très bien dessiné au radar. Vous pouvez constater qu'elle va passer, son cœur va passer donc ici, donc sur le Royaume-Uni. Et donc pour la France, on aurait des conséquences. Déjà la traîne de la dépression, une traîne active qui traversera le pays avec des orages possiblement à l'intérieur, localement voilà, des orages potentiellement actifs du côté des côtes, et puis on pourrait également avoir de la grêle à l'intérieur et beaucoup de vent. Évidemment, c'est surtout le vent qui va nous intéresser donc dans ces orages et dans ces averses, donc dans ces grains. Et donc si on regarde un petit peu au niveau des vents, vous allez constater que c'est pas encore pareil encore que cette journée de mercredi, en tout cas dans la nuit de mercredi à jeudi. Et vous allez voir qu'on va avoir un renforcement des vents encore. Donc, notamment les vents vont rentrer un peu plus encore dans les terres. Vous allez peut-être le constater du côté de la Bretagne, où d'ailleurs on aura une petite ligne de grain qui devrait passer d'ailleurs au nord de la Bretagne, qui pourrait donner des vents assez forts, attention quand même. On pourrait notamment atteindre donc les 90 dans les terres,
Donc voilà, quand même à surveiller, voire potentiellement les 95. On s'approcherait donc des 100, mais voilà, on resterait quand même loin donc d'une tempête quand même, je pense. Mais donc on serait du coup sur un fort coup de vent. Donc les vents vont rentrer un peu plus dans les terres et ça va se constater donc dès la matinée du côté donc de la Vendée, où on va avoir des rafales qui pourraient atteindre les 110 km par heure donc dans les terres. Donc ça bien évidemment c'est sous averse. Or averse, bon, ça sera des rafales comprises entre 80 et 85. Et donc là faut surveiller vraiment les côtes atlantiques, car on aura vraiment possiblement de très violentes rafales de vent. Donc là on pourrait avoir des rafales jusqu'à 110, 120, 130, localement 140 une nouvelle fois, et ça pourrait même encore mieux rentrer dans les terres. On pourrait même avoir des rafales jusqu'à 120 km par heure donc dans les terres sur la Vendée. Donc voilà, il y a ça à surveiller, et puis après voilà, il y a également le reste du pays qui serait donc dans des rafales autour donc des 80, 70, 80. Sous averse, on pourrait peut-être monter un peu plus, notamment du côté, vous voyez, du côté de l'Est. On pourrait monter jusqu'à 85 km par heure. Et puis, sinon, voilà, ça devrait quand même faiblir progressivement en entrant en terre. Vous voyez, les précipitations vont faiblir. Et ça devrait se transformer en pluie donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Et progressivement, on devrait retrouver une autre perturbation qui, vous allez voir, va donner une nouvelle fois quelque chose d'assez intéressant. Donc on va passer maintenant à la journée de vendredi. Donc après cette forte agitation de la journée de jeudi, vendredi, nouvelle perturbation. Donc je vais vous faire voir, hein. On a une petite dépression secondaire qui va passer sur notre pays. On la voit très peu. On voit que les aubars sont légèrement plus resserrés, vous allez voir. Vous pouvez constater que les aubars sont légèrement plus resserrés, vous voyez ici du côté de l'Espagne. C'est tout simplement parce qu'on a une ligne ici qui va circuler sur notre pays. Alors une ligne pas très active au départ, mais qui va se renforcer précisément en cours de journée et qui pourrait donner des orages. Parfois, notamment du côté du sud-ouest, on pourrait avoir des orages assez forts même, hein. On n'exclut pas la possibilité d'orages forts. On a un très gros conflit, on a un flux de sud assez important qui va s'installer donc entre le sud en général jusqu'en remontant aux régions de l'Est. Donc à suivre un important conflit. Donc là on pourrait d'ailleurs dépasser, il me semble, les 20 degrés quand même, sur notamment la vallée du Rhône. Donc là, une belle montée des températures pour la journée de vendredi. Et pendant ce temps-là, dans la perturbation, il ferait seulement 9 degrés, 9 à 8 degrés. Et du côté donc, des régions de l'ouest, on aurait des températures beaucoup plus froides. Et donc le conflit pourrait donner de l'instabilité. On a vraiment des caractéristiques, en tout cas une situation propice à des développements donc d'instabilité assez importants. Donc possiblement des orages qui devraient remonter donc depuis l'Espagne en allant jusque les Pyrénées. On devrait conserver un risque donc fort, comme je vous ai dit, du côté du sud-ouest. Alors ça va être local, ça va pas forcément concerner tout le sud-ouest, mais quand même à surveiller. On va surveiller ces orages qui pourraient être quand même forts localement. Donc à suivre au niveau de ces orages. Et puis cette perturbation devrait continuer vers l'est. On devrait retrouver quelques orages, mais cette fois-ci modérés, même si on n'exclut pas la possibilité de localement forts, notamment du côté donc du sud en général. Et puis plus on remontera au nord, plus ça sera des pluies, hein, voilà, ce sera des simples pluies. Et plus ça ira vers l'est, et plus donc la probabilité d'orage faiblira. Mais donc voilà, ce qu'il faut vraiment surveiller donc pour la journée de vendredi, c'est ces orages qui vont se mettre en place donc sur le sud-ouest. Ensuite pour samedi, je vais pas revenir plus. Voilà, je voulais vraiment m'intéresser qu'à ces deux journées-là, et vous voyez que c'est déjà pas mal. On est déjà à 9 minutes passées donc de point météo. Donc voilà, c'est déjà pas mal. On a déjà une situation vraiment très intéressante sur ces 2 jours, à suivre de très près. Et donc voilà, restez prudents. Restez vraiment prudent donc sur ces 2 jours quand même, notamment les possibilités évidemment sur l'ouest, hein, le sud-ouest,
l'ouest et puis le sud en général, hein, voilà, pour donc la journée de vendredi, à suivre les orages. On surveillera ça. Et puis je ferai potentiellement une carte là-dessus. Voilà, rien à rajouter sur les 2 jours-là, j'ai fait le point, j'ai tout dit, voilà. Et donc je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui regardent le point météo donc en ce mercredi. Et puis je vous souhaite une bonne journée si vous regardez ce point météo en ce jeudi. Merci et à bientôt. Bonne journée à tous. Ou bonne soirée.